Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Les soldes ont commencé cette semaine pour le bac aussi, 9 sur 20, et vous aurez votre diplôme dans les catégories et dans les filières scientifiques. La faute à la fuite, une partie du sujet de maths a été postée sur Internet, du coup l'exercice en question a été annulé. On va écouter le ministre de l'Éducation nationale. Nous devons réfléchir à l'organisation du baccalauréat et sans doute à la sécurisation plus forte des épreuves. C'est ce que j'ai demandé à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. Il aurait dû annuler l'épreuve de maths ou pas? Il aurait dû, je ne sais pas, il aurait pu. J'ai vu François Bayrou qui a dit que lui, ministre de l'Éducation nationale, aurait fait annuler, mais... Ou donner peut-être 4 points à tout le monde. Il le reconnaissait lui-même. Ah mais je vais y venir. Il le reconnaissait lui-même. Ça coûtait très cher pour un résultat hasardeux. Donc c'est pour ça sans doute qu'ils ont choisi de ne pas recommencer l'épreuve. Mais je pense que c'est un, comment vous dire. Vous savez, souvent il y a des signes comme ça qui viennent juste pour prouver une évolution de plusieurs années. En fait, ça fait des décennies que petit à petit, le bac est de plus en plus bradé, qu'on donne des consignes aux professeurs pour remonter les notes, qu'on oublie de compter les dizaines de fautes d'orthographe, qu'on se contente de raisonnements approximatifs et qu'on leur donne le maximum de points. Tous les profs vous racontent ça quand ils sont en privé, tous les correcteurs du bac vous le racontent. Le problème, c'est terminé, quoi. C'est-à-dire c'est la conséquence logique de 1, le collège unique, 2, les 80% de bac par génération. Si vous voulez, les objectifs entre la droite et la gauche se sont tenus la main sur 40 ans pour abattre une filière méritocratique et d'excellence au nom d'une pseudo-démocratisation. Bon, maintenant, on voit bien le résultat. Le problème, c'est que c'est resté le premier grade universitaire. Je crois que c'est ça qu'il faudrait supprimer, mais depuis De Vaquet, tous les politiques sont tétanisés et donc personne ne le fera. Vous avez eu le discours réactionnaire. Absolument, parfait, réactionnaire, exactement. Qui mérite d'être encadré. Je note parfait. Largement plus que la moyenne, mais qui, comme souvent avec Éric, correspond à la réalité. Part de vérité, mais une part qui peut être infime, voire c'est la réalité. Importante, mais en l'occurrence, c'est beaucoup plus que ça le bac, et ça correspond pas tout à fait, voire pas du tout à ce qu'il dit. Ça reste une épreuve fondamentale dans tous les sens du terme, pour les enfants, pour les professeurs, même si effectivement beaucoup plus de Français l'ont, n'empêche que c'est la consécration d'une partie de la scolarité et des efforts des enfants, des adolescents, des élèves, des parents, j'allais dire. Et sinon, d'ailleurs, on n'en parlerait pas autant pour des petites fuites. Pour des petites fuites, je veux dire, je termine. On n'en parlerait pas autant. Alors que, par exemple, on a vu que ces jours-ci d'actualité, c'était quand même la fin de la guerre en Afghanistan programmée. Toutes les radios, toutes les télévisions ont ouvert sur cette question de fuite pour le bac qui pouvait remettre en question une partie du bac S, symboliquement important aussi, puisqu'en principe, c'est le meilleur. Mais moi, je crois que ça prouve au contraire à quel point les Français sont attachés à ce rite-là, et qu'il n'est pas du tout cette peau d'âne qu'évoque Éric Zemmour. Et puis, au fond, Éric, il est comme toutes ces élites. Ils tiennent ce discours et en même temps, ils mettent leurs enfants, soit d'abord dans les meilleures filières, soit ensuite dans les universités américaines. Donc, ça leur va très bien, ce système-là. Ça leur va parfaitement. Alors, moi, je dis qu'il faut au contraire prendre en compte le fait que mythologiquement et réellement, c'est une épreuve fondatrice de la société française, et voir ce qu'on peut améliorer, soit par le contrôle continu, oui, parce que ou pas. Ce bac-là, à l'époque d'Internet, des smartphones, il marche peut-être plus exactement tel qu'on l'a connu. C'est un épiphénomène, pardonnez-moi Maïa, tout ça, c'est la fraude, le smartphone, tout ça, on s'en fout. Comment tu dis smartphone? On s'en fout, le problème de fond, et je suis désolé Nicolas, tu fais semblant de ne pas voir la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une queue de comète. En fait, ce que dit Nicolas est vrai. Dans l'imagerie collective française, le bac reste le bac. Tu as tout à fait raison. Mais parce qu'il y a un délai... Essayez de le supprimer quand vous voulez. Non, mais je suis d'accord. La France sera dans la rue, comme pour Fillon. Je suis d'accord.
Mais parce que c'est un délai, si tu veux, il y a un effet retard. C'est-à-dire que c'est la queue de comète. C'est-à-dire ça n'existe plus, mais on voit encore la lumière. Le bac, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, dans les meilleurs établissements, ils ne se battent plus pour avoir le bac. Ce n'est plus un enjeu. Le bac n'est plus un enjeu. L'enjeu, c'est les mentions bien et très bien. Bien sûr que l'enjeu, ce sont les mentions, mais pardon. Donc avant, il n'y avait pas. Pardon, je veux dire, Eric, moi, quand j'ai passé le bac, il n'y avait quasiment pas de mentions. Tout est dit. Eric, c'est tout. Tu es plus... Ou alors, il y a une éclosion Eric, de génie, de mentions bien et très bien. Non, mais c'est formidable. Moi, j'admire cette génération. Ils sont des milliers avec mentions bien et très bien. Vous êtes très jeune encore, hein. Non, malheureusement. Donc, autrement dit, moi, je suis plus jeune que vous. J'ai un fils qui passe le bac cette année, ouais. Et je vois bien l'importance symbolique qu'a pris le bac. Pour lui, le travail qu'il y a investi et que ses enseignants y ont investi. Et je ne parle pas de ses parents qui, même s'ils savent que le parchemin est dévalorisé, eh bien, considèrent que c'est important et lui mettent la pression pendant des années. C'est ce que j'appelle la queue de comète. Non, c'est pas une queue de comète. C'est que ça fait des années qu'il a franchi des escaliers. Mais il a franchi des escaliers qu'on ne donne pas à tout le monde, la preuve. Sinon, il n'aurait pas révisé, sinon, il n'aurait pas travaillé, il serait allé les mains dans les poches. Et que c'est bien sûr évident que la mention est importante, mais même pas, parce que la sélection pour l'université et la suite qu'il va faire, elle s'est faite avant les résultats du bac. Ouais, donc voilà. Oui, mais c'est important quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'est réduit à rien, Éric Zemmour. Ça veut dire qu'il est essentiel encore.